D'accord. D'abord, je félicite d'abord le peuple burkinabé. Je félicite le président, le premier citoyen des Burkinabés actuellement. Ce qu'il faut dire en 3 ans, il faut dire qu'il y a beaucoup, on ne peut pas être exhaustif. Hein. Ce qu'on retient et ce qui est le plus marquant, surtout à mon niveau, il faut d'abord au niveau moral. Il fut un temps où le Burkinabé s'inquiétait même s'il y avait un autre lieu pour partir, parce que non seulement le mal était très fort, mais aussi il y avait un désengagement politique. Donc, ce qui détruisait l'espoir même d'être même burkinabé. Et jusqu'à même, ça conduit à ce que certains même puissent renoncer à leur nationalité entre-temps ici. Ça, restaurer justement ce courage, cette audace et cet espoir justement de compter sur des hommes capables justement de nous aider à régler la question sécuritaire et aussi nous faire respecter, ça déjà, ça m'a beaucoup marqué. Aujourd'hui, tout le monde veut être burkinabé. Et ça déjà, moralement, c'est très fort. Et ensuite, quand on revient pratiquement au niveau donc des différents domaines, d'abord au niveau sécuritaire, les différentes acquisitions depuis les années 80, vous voyez, notre armée était là et souvent même on s'est retrouvé avec quelques soldats, avec quelques armes. Et il a réussi justement à changer le chemin d'acquisition des armements et on peut décider quand on veut avec notre argent et puis nous acquérir justement d'un bon nombre d'armements et quel type d'armement qu'on veut. Ça déjà c'est un point aussi qui m'a beaucoup marqué parce que ça ne veut pas dire qu'on n'a pas on a l'argent, mais c'était la voie d'accès justement pour qu'on puisse les accepter là qui posait problème. Quand on quitte là-bas, on rentre au niveau sanitaire. Vous savez, la guerre est beaucoup plus très totale et tous les domaines sont touchés. Donc au niveau sanitaire, vous voyez, avec donc non seulement les acquisitions des machines et puis des appareils de dernière génération qui nous ont permis justement à répondre à un certain nombre d'urgences sanitaires. Et vous voyez, ça veut dire les cliniques mobiles, et puis la réduction des frais même de soins. Donc je pense très bien qu'à ce niveau c'est très important. Beaucoup même sont à l'extérieur et nous contactent et sont très joyeux comme ça justement, ils manifestent l'intérêt même de venir se soigner ici parce qu'ils estiment que ici c'est beaucoup plus réduit même qu'à leur niveau. Et quand vous prenez au niveau éducatif, vous voyez, on est en train de changer le contenu même de ce qu'on enseigne à nos enfants. Et c'est ce que nous étions en train donc de demander. Alors, on ne peut pas lutter contre l'impérialisme et enseigner l'histoire de l'impérialisme à nos enfants. Donc là-bas, c'est un point très important. Et puis, justement, la réduction des écoles, des établissements qui fournissaient donc les faux diplômes aux citoyens. Et je pense très bien que ça a permis effectivement à ce qu'on mette des zombies dans notre administration qui n'étaient même pas bien qualifiés et ils ont travaillé à la pourrir davantage notre administration. Et je pense que c'est ce qui a conduit à la révocation de certains agents ici les semaines passées et je salue beaucoup ce point-là. Et quand on redescend un peu, on prend au niveau donc au niveau de la sécurité urbaine. Vous voyez, il y a le citoyen qui rejoignait le commissariat ou peut-être même les points de contrôle et autres, ou d'établissement même des papiers, d'extraits et autres, et puis les légalisations. Maintenant, avec justement dans ce régime-là, le commissariat se déplace maintenant vers les citoyens. Et donc ça c'est très important et quand on voit ça, on sent qu'il y a cette solidarité entre l'armée et puis la population. Et c'est cette distanciation-là qui nous ont permis à ce qu'il y ait une méfiance et les gens ne participent pas au renseignement, ne participent pas à la sécurité et ça c'est très dangereux. Avec donc tout cela, je pense très bien que les citoyens, en grosso modo, est beaucoup. Donc pour finir au niveau diplomatique, je pense qu'aujourd'hui, diplomatiquement, le Burkina Faso est respecté. En 3 ans, nous sommes arrivés à nous imposer sur l'échiquier mondial. Et tout le monde veut justement un quelconque partenariat avec nous, une quelconque coopération avec nous. Et je crois que ça, c'est un point central. Pendant qu'on disait que le Burkina était infréquentable, en faisant de notre carte justement du sang versé, ben aujourd'hui tout le monde court et justement on prouve au monde entier que c'est pas le même Burkina que vous avez tant parlé. Et donc au niveau minier, aujourd'hui on peut décider
Si vous n'êtes pas d'accord avec nos conditions de travail, nous retirons justement notre permis d'exploitation et nous donnerons ça justement aux locaux qui ont la compétence et qui ont le vouloir justement de servir donc le pays. Tout ça, pris ensemble, c'est fort. Et c'est fort, je pense très bien que beaucoup de promesses en 5 ans se sont justement axées sur comment revenir dans 5 ans et non servir justement la population. Et là, c'est vraiment le pouvoir du peuple et par le peuple pour le peuple. Quand on prend par exemple le volet militaire, je pense très bien qu'au début, on avait un bon nombre de villages qui étaient occupés par l'ennemi. Et quand on fait les statistiques aujourd'hui, il y a énormément beaucoup de villages. Je ne peux pas m'aventurer au niveau des chiffres, de peur de me tromper, mais de par ce qu'on a vu, ce qu'on a été informé, il y a énormément beaucoup de villages qui ont été réinstallés, beaucoup d'écoles qui ont été réouvertes et beaucoup de déplacés qui se sont retournés chez eux. Donc je crois qu'à ce niveau, c'est des chiffres très factuels qui comptent beaucoup dans les statistiques de résolution donc du problème actuel et du niveau d'avancement quand même en 3 ans. Je pense que c'est très fort. À moins d'un mandat précédent, selon certains, nous sommes arrivés vraiment à satisfaire la majorité justement des populations qui étaient donc en besoin. Donc, il y a le recrutement massif qu'il faut aussi en parler parce que moi, j'ai visité beaucoup de villages. Je suis allé à Titao qui était autrefois inaccessible. Je suis allé chez moi qui a reçu assez d'attaques, assez de présence donc des ennemis. Et aujourd'hui, les gens sont tous fiers de ce qui se passe, malgré qu'il y a toujours des insuffisances. Je pense que ce sont des œuvres humaines, mais il y a beaucoup de choses à féliciter et c'est ce qui nous engage tous et c'est très important.